El muy grande foot, Romain et Ring. Sí, un poquito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en la tablas? Voilà, je maîtrise l'espagnol, les gars. Ça va toujours? Ça va toujours, ça va. Quel enthousiasme. On rattaque tout de suite avec ce débat sur l'équipe de France, l'Espagne, donc le milieu des Bleus. Qu'avez-vous pensé du milieu des Bleus en début de compétition? Tiens, au hasard, Gérald. Bon, au milieu de terrain, c'est pas trop mal depuis le début de la compétition. On a un Alou Diarra qui a fait plus de matchs bons que cette année à l'OM, à l'Euro. Donc il a fait 2 très bons matchs. Bon, hier soir, il a été un peu en dedans comme tous ses coéquipiers. Après Cabaye qui est la vraie révélation de cet Euro, parce que Cabaye, franchement, au milieu de terrain, ça joue bien, ça fait des bonnes passes. C'est intelligent, ça met des beaux buts. C'est de moins en moins une révélation d'ailleurs, Cabaye. Non, c'est vrai qu'il a confirmé cette année à Newcastle, parce qu'à Lille il était encore un peu tendre, mais là je pense qu'il a pris la culture anglaise, donc oui c'est pas mal. Et après, si on parle des autres je sens qu'il y a un joueur que tu voulais parler. Tu peux faire Gérald pour un joueur. Samir Nasri. Samir Nasri qui, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il a mis un beau but contre l'Angleterre, il faut le souligner, mais après, à part ça, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien, moi j'en pense rien de Samir Nasri depuis très longtemps. Peut-être qu'on ne le verra pas contre l'Espagne, mais il a été un peu percuté hier. Espérons qu'il ait une bonne blessure. Il a eu un beau choc avec Kalstra. Ah si, non, mais nous on en voit, tu sais, dans le Big Five, Flo t'as l'air surpris, mais nous, il y a un joueur qui nous plaît pas, on découpe. Pas souhaiter la blessure de quelqu'un, mais c'est vrai que... Non, mais pas les croisés, tu vois, mais une petite élongation, un truc qui le prive de la fin de l'Euro, mais il peut jouer. Il reste un match avant la fin de l'Euro, donc ça va aller. Il reste un match, je pense. Ah, je sais pas. Non. Pensez tous qu'il reste qu'un seul match? Non. Non, mais pour revenir au milieu, voilà, je pense que, comme a dit Flo tout à l'heure, je pense que voilà, Cabaye c'est le patron. Pour moi, c'est le patron de milieu de terrain. En ce moment, l'équipe de France, il n'y a rien à dire. Après, Alou Diarra, comme a dit Gérald, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ribéry, c'est pas mal. On l'a beaucoup critiqué, voilà, avec l'épisode Nice, etc. Mais c'est pas mal, il revient bien. Côté droit, on sait pas. Menez, on sait pas. Côté droit, on a l'impression qu'il met celui qui Menez, Ben Arfa. Pourquoi il ne met pas Valbuena? Ça marche. Il a tenté tous les peut-être en quart, il les a tous tentés. Ça marche, voilà, ça dirait que ça marche. Les 20 dernières minutes, ça peut le faire. Pourquoi pas? On a l'impression que tu raisonnes comme Laurent Blanc, tu vois. Pourquoi pas Valbuena? Tu sais trop, tu vois, il pas trop quoi. Comme moi j'ai une énigme, même Villa, voilà, pour moi c'est Villa, c'est totalement un joueur surcoté. C'est un joueur, voilà, surcoté. Pour moi, dans l'équipe de France, il est surcoté. C'est un gars à Rennes qui est pas mal, mais bon. Hier, c'est un des rares. C'est le maître à jouer à Rennes, tous les ballons passent par lui. Il a fini meilleur. C'est lui qui a fait le plus de passes en Ligue 1 cette saison, mais voilà, le jeu, c'est comme Xavi, Iniesta, tout passe par lui, mais il est pour moi pas très efficace. C'est le fonctionnement de Laurent Blanc, il fait confiance à des mecs. On regarde Maxès Rami, depuis le premier match. C'est pas si mal, Maxès Rami. En Norvège, il a mis ça. Bon, c'est moyen. C'est moyen, mais est-ce voilà, pour moi, le milieu, Cabaye et les autres pour moi. Cabaye et les autres. Aïda, on t'a pas entendu sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses du milieu des Bleus? Si on pouvait s'abstenir de Malouda par exemple et remplacer Cabaye. Très bonne entrée de Malouda hier soir. Ah oui. Voilà, mais je pense il est entré. Ouais, il est rentré, il a tiré le corner. Donc je pense qu'on est allé un peu trop vite après son but contre l'Islande, mais il faudrait quand même revoir ce milieu, donc avec Alou Diarra qui a fait un bon début. La question c'est qui mettre, si on met pas Nasri, si on met pas Malouda. Martin, oui. Ouais, Martin, moi je pense pas qu'il correspond. Il faut pas oublier qu'on joue l'Espagne en quart de finale, quoi. Donc mettre Valbuena à droite, Martin 10, c'est le même style de jeu. Pas ça. Il va mettre un dispositif. Il va mettre Mvila. Il va mettre les 3 défensifs. Il va mettre Mvila, Diarra, Cabaye. Ça pourra le faire, ça. Je pense qu'il va mettre ça. Pour qu'on canalise le milieu espagnol, je pense que c'est la meilleure solution. Après. Bon les gars, on a parlé du milieu, on a parlé de la défense, on a parlé un peu de Ribéry. Bon, je pense qu'on est tous d'accord, il fait un bon Euro. On a parlé du côté droit où on sait pas. Il reste un poste. On sait pas. L'attaquant. Qu'est-ce que c'est que ça là? Benzema, il joue pas attaquant? Très bizarre, il participe beaucoup au jeu et donc on peut pas lui en vouloir, mais finalement il manque d'implication dans la surface de réparation. Pour moi, le Benzema d'hier, ça m'a fait penser à l'Anelka d'Irlande. Exactement. Exact. Avant le match aller, avant la main d'Henry, Anelka qui joue au milieu de terrain. Très marqué d'ailleurs. Et Benzema on le voit au Real Madrid, il fait pas ça. Au Real Madrid, il attend les ballons. Bon, c'est pas les mêmes joueurs. Voilà, c'est pas les mêmes joueurs, mais pour moi, Benzema, on l'a vu hier, il revient au milieu, Debuchy il passe le côté droit, il n'y a personne. Ouais, tout le centre. Absolument personne au centre. Ouais, mais il joue un peu comme Ibrahimovic. Là, hier, on l'a vu, il décrochait pas mal, il revenait au milieu. Et oui, mais il avait un mec devant lui. Avant, c'est avec Toivonen devant. C'est ça. Voilà, peut-être, donc on pourrait remettre. Toi, tu vois Giroud. Peut-être. C'est pas bête. Moi, je joue milieu depuis le début de la compète pour ce 4-4-1-2 avec Benzema et la place d'un meneur comme Nasri. Ah oui, je pense. 4-4-1-2.
Oui, 4 milieux. Il y en a un plus là. Ouais, il y en a un. 4-4-1-2, je dis. Oui, 4-4-1-1. Mettre Malika en plus, ça changera pas grand-chose. C'est bien, ça chambre. Après Benzema, voilà. Benzema, il peut se rattraper le match prochain. Il joue contre l'Espagne. Il est côtoie tous les jours, tous les week-ends. Les défenseurs du Barça, vraiment, s'il le connaît par cœur. Ah, mais de toute façon, tu mettras Benzema. Non, mais il mettra Benzema. Mais ce que je veux dire, c'est contre l'Espagne, c'est son championnat. Et justement, là, donc, on parle de Benzema comme quoi c'est une éventuelle. On va dire que c'est normal qu'il soit dans cette équipe. Mais justement, est-ce que les joueurs ne sont pas un peu trop en confiance là? Est-ce que ils... Ouais, mais le problème, c'est que voilà, Laurent Blanc, quand il est arrivé en fonction. Mais tiens, très bien, parlons de Laurent Blanc, Xavier. Une question. Parlons de Laurent Blanc. Oui, parlons de Laurent Blanc. Excuse-moi d'avoir coupé. Non, mais Xavier, est-ce que tu penses pas que Laurent Blanc, lui aussi, rate un petit peu son euro quelque part? Il fait pas de coaching, il reste avec les mêmes mecs. Tu trouves pas qu'il y a. Pour moi, il rate pas un peu. Pour moi, il rate son euro. Tu fais 3 changements, tu commences à la 75e minute. Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends pour faire changer? Tu vois que Nasri, pour moi, tu sors Nasri à la mi-temps. Souffrant, il sauve du genou droit, il prend 2 contacts, il n'avance plus. Tu attends, tu fais jouer, tu fais rentrer un mec un quart d'heure. On le sent hésitant. Je sais pas. Peut-être tu sais pas qu'il y a des changements, il sait pas. Je crois que c'est pas autorisé. Je suis d'accord avec toi. Déjà, son objectif, c'est qualification en quart de finale. Donc voilà. Oui. Officiellement, il a réussi son euro. Oui. Après, est-ce que c'est ce qu'on attend vraiment de Laurent Blanc et de l'équipe de France? Je pense pas. Moi, perso. Non, mais dans le coaching. Dans le coaching, j'étais très déçu. Ouais, Gérald? Je pense que Laurent Blanc, il s'est un peu dominiquisé, si on pouvait dire ça. Oui, parce que. Pas mal. Non, parce que ouais, c'est ça, les changements. Attendre 10 minutes, faire rentrer Giroud. Il n'y a pas encore fait le changement à la 95e. On est mené 1-0 depuis Non, mais la c'était 50e. symptomatique. Dès le début du premier match, il fait son premier changement à la 84e. Non, mais Blanc me déçoit un peu, mais on Peut-être verra bien. Attendons le quart de finale avant de l'enterrer. On va pas l'enterrer. Mais pour moi, par exemple, là, il y a un joueur qui m'a vraiment déçu hier, c'était quand même Ben Arfa. Hein. On attendait beaucoup de lui, cette vivacité, ce petit joker de luxe. En plus, il avait l'adversaire pour faire la différence. Parce que c'est un peu lourd derrière, c'est pas terrible. Mais Ben Arfa, Ben Arfa, le connaît en équipe de France, quand il est titulaire, il est rarement à la hauteur. C'est un joker. D'accord, pour moi, c'est plus un joker. C'est un joker, les 25 justement, c'est ça le problème. Quand on disait à droite, il n'y a pas de titulaire en puissance. Il y a que des jokers. Pour moi, Menez, il devrait être titulaire. Menez, pour moi aussi, c'est pas, par exemple, ce serait le mec. Il a pas fait un mauvais match contre l'Ukraine. Ok, bon. Il lui a fallu 5 occasions pour les mettre une au fond quand même. Oui, mais au final, si on parle de Karim Benzema qui marque pas, finalement, Jérémy Menez a fait son travail. Oui, c'est le plus efficace des attaquants, c'est sûr. Je le trouve très efficace. Il comprend un peu les tâches défensives dans sa tête. C'est vrai, c'est un problème. Ça, c'est vrai. Mais Ben Arfa, c'est pas non plus les joueurs. Non, ouais, mais Menez, je suis plutôt d'accord. Valbuena, oui. D'où l'intérêt de Valbuena ou même peut-être de Nasri à droite, même si. Menez, vous êtes sévère sur le plan défensif. Moi, j'ai vu quelques matchs du Paris Saint-Germain, il revenait défendre. Sous les Ancelotti, il savait défendre, Menez. C'est pas le PSG là. Non, mais d'accord, mais bon. Contre l'Ukraine, il descendait jamais. Tu dis Menez, il descend pas. Moi, je pense que le Menez, tu appliques des consignes, il peut les appliquer. Ouais, mais je trouve que justement cette surprise sur le côté droit, ça peut être une force. Au contraire, on ne sait pas, on peut changer à tout moment, n'importe quel joueur. On a quoi, 3-4 joueurs. C'est pas faux. Valbuena, Menez, Ben Arfa, à chaque fois on peut permuter. Ouais, mais à force de permuter, il va falloir faire un choix. Sinon on laisse des buts. On va dire c'est le secteur surprise. Et on peut pas mettre Benzema à droite et Giroud en pointe. Non, mais je sais pas. Ça peut. Pourquoi pas? Avec Higuaín, ça a bien marché. Au Real Madrid, voilà. il fait ça. Au Real Madrid, on a tout dit. Non, mais parce que tu sais très bien, Xavier, regarde Menez, il joue pas à droite quand il joue à droite. Il repique dans l'axe, il tourne autour de l'attaquant. Un électron libre. Oui, c'est l'ailier droit en équipe de France ces derniers temps, il joue pas à droite, quoi. Il joue très rarement à droite. Benzema va plus se servir en avançant. Voilà, mais il joue pas avançant. Et oui, mais là il va jouer avançant. Tout le monde s'est rendu compte de ses erreurs. Et là, ils savent très bien qu'ils ont fait un mauvais match. Tout le monde a fait un mauvais match. Ils vont se remettre en question. Et Benzema sur le côté droit, non, tu perds une puissance offensive. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Allez, en quelques mots, les gars, avant de conclure cette page équipe de France, un prono. Est-ce que vous voyez les Bleus passer? Objectivement, là je vous demande pas en tant que supporter, on l'espère tous ici autour de la table, mais est-ce que vous les voyez passer? Est-ce que c'est possible? Heider? Je pense qu'il ne faudra pas exclure d'éventuelles prolongations. Hein. Donc ça risque d'être assez serré, la France va être, on l'espère, bien regroupée. Donc on peut s'attendre à un match très serré, genre un partout, prolongation. Et après tout peut arriver. Voilà. Xavier? Non, je ne vois pas la France passer. Non, je vois pas la France passer, je vois l'Espagne au-dessus. Comme j'ai dit, quart de finale, c'est notre compétition. Voilà, l'Espagne, l'histoire peut s'écrire devant eux, ils ont un triplé. Et je pense que l'Espagne va passer. Gérald?
Objectivement, on a 5% de chance de passer, hein, pas plus. Ah, t'as calculé. Oui, Mais ce stade, mais ce stade, c'est pas toi. 5% de chance. C'est avec Non, mais pourquoi pas, ouais, aller en prolongation, peut-être au tir au but, on sait pas, Loris qui nous sort, des tirs de Xavi, Iniesta, et boum, on est qualifié. Oui, oui, Voilà. oui. Bah écoute, Allez, on peut si rêver. ça arrive, Allez, je je peux pense que confier tir au mon but de argent la sur les France. paris sur sportifs. Rêve Bleu, Gérald. Tir au but de la France. Pour conclure, Allez. Flo, sur cette page. Sur le papier, l'Espagne au-dessus, mais je pense qu'en Maider, si la France arrive à aller en prolongation, ce sera possible. Et si Alou Diarra arrive à contenir le milieu de terrain, parce que ça va se jouer à ce niveau-là, Busquets, Xavi, Iniesta. tout Et ça, les c'est latéraux possible. aussi, sur Les latéraux sur aussi. Silva notamment. Si la France s'inspire de la Croatie, c'est possible. Ouais. Ok, mais moi je pense que je sais pas en fait. Voilà. Je pensais pas que la France allait gagner l'Euro. petit promo, Moi j'annonce. Ah, c'est bien, mais je partout là, non? Je pensais franchement que la France pouvait gagner l'Euro, mais avec le match d'hier soir, je suis vraiment pessimiste. Donc Ah, un petit prono pour le match, France-Espagne, un petit prono, un score. Sur l'enthousiasme, je dirais prolongation et la France qui gagne en prolongue, mais. Oui. Allez, 3-2 pour la France alors. 1-0. Allez. 1-0. Si l'Espagne reste dans sa politique du on fait le toqué, ça va passer. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est surtout que l'Espagne, ils ont les crocs contre nous. Hein. Que les 3 derniers matchs en compétition internationale, on les a battus. Ça peut jouer pour nous aussi. Donc, oui, justement, ça peut jouer pour nous, mais je sens que l'Espagne va être très revancharde contre nous, donc attention aussi. Ok. Ok les gars, allez, on enchaîne très vite sur le Portugal qui affronte la République tchèque. Jingle Portugal. Prenez un balai. Prenez une chaise, pardon. On va prendre ton identité, hein, Ramirez. Ton nom de famille, c'est quoi, Ramirez? Ramirez, d'accord. Ton prénom de famille, Ramirez, à ce moment-là? Ramirez. Qu'est-ce que tu fais avec un rasoir, Ramirez? Tu sais que c'est considéré comme une arme de catégorie 4? Comment? C'était pour un cadeau? Bah tu l'offriras à ta mère une prochaine fois. Voilà, Gérald, de petite dédicace, ça te fait plaisir? Ça va faire plaisir à Moon, surtout là, on a relancé sa carrière. Hein, donc, voilà, quoi. Allez, Portugal, République tchèque. Les Tchèques sont une belle surprise dans ce début de compétition et les Portugais ont alterné le très bon et le moyen. À quoi peut-on s'attendre dans ce match? Match piège. Pour les Portugais. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont réussi quand même à passer pour le premier tour. Ça peut causer quelques soucis, mais bon, on sent quand même qu'il y a une belle équipe du côté du Portugal. Ronaldo peut tout faire. On va voir comment ça va se passer. Ouais, c'est un match un peu bizarre à analyser. Qui veut prendre la parole? Xavier? Moi j'ai toujours vu le Portugal dans le dernier carré, j'ai dit depuis le début de la compétition. Voilà, pour moi c'est l'adversaire idéal, la République tchèque. Ils ont le Portugal a les joueurs pour complètement déstabiliser cette défense, notamment tchèque, qui est assez moyenne. Donc voilà, avec un Cristiano Ronaldo enfin à son niveau, le Portugal on va dire. Justement, donc dans ce match, le Portugal pourra vraiment être prouvé que c'est une belle nation en 2012, quoi. Donc c'est un match qui va lui servir à prouver ses dernières performances. Gérald. Ronaldo, c'est comme il a dit Aïdar, il peut tout faire ou il peut rien faire, quoi. C'est voilà, s'il réédite ses performances des 2 premiers matchs, le Portugal n'a aucune chance de faire quelque chose dans cet Euro. Aucune Si, chance. de faire quelque chose dans Face cet à la Euro. République tchèque, Face à la République Non, tchèque. dans cet Euro, il Dans dit. cet Euro. Dans Ah non, dans ce l'Euro. match. Non, mais c'est sûr que pour gagner l'Euro, les Portugais Même vont attention. avoir un grand Cristiano. Jure. Mais attention aux Tchèques, hein. Attention aux Tchèques, hein, qui est quand même, qui était l'équipe. Bon, après le premier match face à la Russie, on les a tous. Oui, mais après pas oublier la Éliminé. République tchèque sort Ils ont battu la Pologne. d'une poule de Pologne, Russie, Grèce. Le Portugal sort d'une poule C'est Allemagne, jamais un match à Pays-Bas, l'Euro, ça Danemark. se joue comme ça. Flo, je te voyais un peu tiqué tout à l'heure quand t'entendais Gérald. Qu'est-ce qui se passe? Concernant, je pense que le Portugal a largement les armes pour battre la République tchèque. Oui. Je veux dire, Ça, je suis d'accord. on les a vus jouer contre la Grèce, ils ont joué 10 minutes et ça a été 10 bonnes minutes. T'as eu le courage de voir ce match, bravo, félicitations. Déjà, c'est le quart de finale qui fait moins rêver. C'est ça, c'est le plus ouvert qui fait moins rêver. Et voilà, c'est ça, le plus ouvert qui fait moins rêver. Moi, j'aurais préféré quand même un petit Portugal-Pologne. Ah oui, ça va pour Oui. Ça aurait été. Ah oui, le derby des maçons. le spectacle, c'est ça, ça aurait été. Non, le public, mais même l'équipe, quoi. Je trouve qu'elle a un peu plus de gueule. Eh, mais la Pologne, c'est raté, hein. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment pour Vous avez moi une chance une de passer. déception de. Perdre la République tchèque chez elle, c'est quand même, ça prouve le niveau de la Pologne, quoi. C'est vrai. Ouais, moi je trouve qu'on sous-estime le Portugal. Faut qu'on Ah, le mais dise. je Le suis Portugal, d'accord, ils je suis ont des d'accord avec toi. très grands joueurs à chaque poste. Le seul problème, c'est l'avant-centre. Mais on verra bien, c'est la fin de cette deuxième partie. Voilà, juste avant, c'est le moment de ta petite promo, Florian. Ah, je viens en tant qu'ambassadeur en fait. Oui, tu ambassadeur, oui, de ta tribu. n'est-ce pas Alors, parle-nous un petit peu de Show Foot, le projet, qu'est-ce que c'est? Show Foot, c'est un projet qui a été créé par des étudiants en journalisme il y a 1 an en fait. À la base, c'était sur une web radio et c'est toujours sur une web radio. Et ça a donc décliné sur un site
il y a quelques temps qu'on a créé. Donc on traite de l'actualité sportive à notre manière en proposant quelques éditos. Mais surtout, le plus important, c'est vraiment la radio, la web radio et l'émission donc, qui a lieu en saison courante le lundi de 20h à 22h, si ça ne change pas d'ici là. Et on propose aussi, comme vous, des émissions spéciales Euro. Donc voilà, c'est animé par Loris Galofaro. Loris, c'est une petite blague, Gérald. Il a fait un bon match hier. Merci, Gérald. Showfoot.fr. Pour retrouver l'actu sur showfoot.fr, vous cliquez sur le petit lien sous notre article. Voilà, c'est bien fait, hein? Super. Allez, à tout de suite dans la troisième partie, on va s'intéresser aux autres quarts de finale, avec notamment un bouillantissime Italie-Angleterre.